Il y a des saisons de vie où tout semble hors de contrôle. Les choses que tu croyais solides s'effondrent. Les personnes sur lesquelles tu comptais s'éloignent. Les prières restent sans réponse. Et à l'intérieur, ton cœur devient une mer agitée, secouée par des vagues de peur, de doute, de douleur. Tu te demandes, où est Dieu? Pourquoi ne fait-il rien? Mais au cœur même de cette tempête, une vérité inébranlable subsiste. Dieu n'a jamais perdu le contrôle, même si tu ne le vois pas, même si tu ne ressens pas sa présence, même si tout semble chaos. Il est là, il veille, il agit dans l'invisible, et il te dit aujourd'hui, calme ton cœur, je suis dans la barque. Rappelle-toi de cette nuit sur le lac, dans l'Évangile. Les disciples paniquent, les vagues montent, le vent hurle, et Jésus dort. Non parce qu'il ignore le danger, mais parce qu'il est en paix, parce qu'il sait, parce qu'il contrôle. Et quand les disciples le réveillent, effrayés, il se lève, parle à la mer, et elle se calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi ?» Cette parole traverse le temps pour te rejoindre aujourd'hui. Toi aussi, tu es dans une barque. Toi aussi, tu fais face au vent. Toi aussi, tu cries parfois sans entendre de réponse. Mais Jésus est là. Et il attend que tu le regardes, que tu l'invites, que tu l'écoutes. Il ne panique jamais. Il n'a jamais été dépassé par une situation. Et ce que tu appelles une tempête, lui l'utilise comme un terrain de formation. Car ce que Dieu veut calmer en premier, ce n'est pas la mer autour de toi, mais la tempête en toi. Ce cœur agité, ce mental oppressé, cette foi essoufflée. Il veut t'apprendre à reposer en lui, à croire même quand tu ne vois pas, à tenir bon même quand tout te dit de céder. Il veut t'enseigner la paix intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur. Et cette paix, elle est possible, elle est réelle. Elle n'est pas le fruit d'une technique mais d'une présence. La présence du prince de la paix, celui qui dit « Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Pas seulement quand tu es fort, pas seulement quand tout va bien, mais aussi et surtout dans la tempête. Alors aujourd'hui, arrête-toi, respire, et écoute cette voix douce au milieu du tumulte. N'aie pas peur, je suis là. Je n'ai jamais cessé de te voir, jamais cessé de t'aimer, jamais cessé de travailler. Et laisse cette vérité pénétrer ton être. Laisse-la apaiser tes pensées, laisse-la calmer ton cœur. Femme ou homme de foi, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est dans la tempête avec toi. Il prépare ta délivrance. Il affermit ta foi. Il fortifie ton âme. Et ce que tu vis maintenant, tu comprendras demain. En attendant, rassure ton cœur. Dieu tient ta vie entre ses mains. Le calme intérieur ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu. Ce n'est pas lorsque les circonstances deviennent parfaites que ton cœur trouve la paix, mais lorsque tu apprends à ancrer ta foi en celui qui ne change jamais. Car Dieu ne te promet pas une vie sans tempête, il te promet sa paix dans la tempête. Et cette promesse n'est pas symbolique, elle est réelle. Elle est expérimentale. Elle est concrète. Combien de fois as-tu vu Dieu intervenir alors que tout semblait perdu? Combien de fois sa paix a-t-elle surpassé ta compréhension humaine? Il agit dans le silence. Il travaille dans l'ombre. Et quand le moment est venu, il se lève, parle à la tempête, et elle se calme. Mais il ne veut pas seulement apaiser ce qui est autour de toi. Il veut d'abord t'apprendre à être calme à l'intérieur. Car la vraie victoire, ce n'est pas seulement de sortir de l'épreuve, c'est de ne pas être détruit pendant l'épreuve. C'est de rester aligné, de ne pas perdre la foi, de ne pas céder au désespoir. Et cela, c'est une œuvre de l'esprit en toi. Dieu utilise les tempêtes pour forger en toi une paix inébranlable, une paix qui ne dépend pas des nouvelles, ni des finances, ni de la santé. Une paix qui vient d'un lieu profond, la certitude que tu n'es pas seul, que ton Dieu est fidèle, que ta vie n'est pas entre les mains du hasard, mais dans les mains du Père. Et pour cultiver cette paix, tu dois choisir ton focus. Est-ce que tu regardes aux vagues ou à Jésus, aux circonstances ou à la promesse, à ta peur ou à sa fidélité? Ce que tu regardes grandit. Si tu regardes au vent, tu chancelles. Si tu regardes à la croix, tu te relèves. C'est une discipline spirituelle.
choisir, chaque jour, où tu poses ton regard. Il faut aussi veiller à ce que tu écoutes. Les tempêtes amplifient les voix, celles de la peur, du doute, des autres, de l'ennemi. Et c'est dans ce brouhaha que tu dois apprendre à écouter la voix du berger. Elle est douce, mais ferme, calme, mais puissante. Et elle te rappelle l'essentiel. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Ce n'est pas un sentiment, c'est une conviction, une ancre, une vérité plus forte que tes émotions. Et cette vérité devient ton refuge, ton abri, ta sécurité. Tu peux traverser la tempête parce que tu es couvert. Tu peux marcher au milieu des vagues parce que tu n'es pas seul. Tu peux tenir parce que Dieu tient ta main. Femme ou homme de foi, choisis aujourd'hui de changer ta perspective. Regarde au ciel, pas à la mer. Écoute la voix du Maître, pas celle du vent. Et tu verras que ton cœur commence à se calmer. Non parce que tout s'est arrangé, mais parce que tu as compris. Dieu est là. Et c'est suffisant. Rassurer ton cœur ne veut pas dire nier la tempête. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est choisir de croire que Dieu est plus grand que ce que tu traverses. C'est décider, au milieu des vagues, de rester ferme dans la foi. Non parce que tu es fort, mais parce que tu es ancré. Parce que tu sais en qui tu as cru. Parce que tu choisis de te souvenir. Oui, de te souvenir. Car dans la tourmente, notre mémoire spirituelle est souvent attaquée. Nous oublions ce que Dieu a fait hier. Nous oublions les délivrances passées, les prières exaucées, les miracles vécus. Et c'est pour cela que le doute s'installe. Mais lorsque tu te rappelles que Dieu t'a déjà sorti de bien des tempêtes, tu retrouves la force de croire encore aujourd'hui. Et cette foi devient ton refuge. Pas une foi floue, théorique, mais une foi vivante, incarnée, active. Une foi qui déclare « Mon Dieu est avec moi. Il ne m'abandonne pas. Il travaille même quand je ne le vois pas. » Et cette déclaration n'est pas magique, elle est puissante. Elle transforme ton intérieur. Elle libère la paix. Elle stabilise ton âme. Dieu n'attend pas de toi une foi parfaite, mais une foi persistante. Une foi qui dit oui chaque jour, même avec des larmes. Une foi qui continue, même en tremblant. Une foi qui reste, même sans explication. Et c'est cette foi que Dieu honore. C'est elle qu'il récompense. C'est elle qui le touche. Et dans cette foi, tu découvres une chose précieuse. Dieu te parle au milieu de la tempête. Pas toujours avec des grandes révélations, mais par des murmures. Par sa parole, par sa paix, par un chant, par un verset, par un souvenir. Et chaque mot devient une ancre, chaque vérité devient un phare. Et tu continues d'avancer porté par cette certitude. Dieu est avec toi. Femme ou homme de foi, Dieu veut que tu sois en paix. Pas une paix passagère, mais une paix enracinée. Une paix fondée sur sa présence. Une paix plus forte que les circonstances. Et aujourd'hui, il te dit, calme ton cœur. Je suis là. Je tiens ta vie. Je commande au vent. Et je suis en train de te porter. Et si cette parole a apaisé ton cœur, je t'invite à revenir chaque jour sur cette chaîne. Chaque jour, une parole inspirée t'attend pour renforcer ta foi, apaiser ton âme et t'aider à marcher avec confiance au milieu des tempêtes. Reviens ici et découvre que Dieu est fidèle, chaque jour. Plus tu marches avec Dieu, plus tu réalises que les tempêtes ne sont pas des interruptions dans ton parcours. Elles en font partie. Elles ne sont pas des accidents. Elles sont des occasions. Des occasions de découvrir Dieu sous un autre angle. Non comme celui qui évite la douleur, mais comme celui qui t'y accompagne. Non comme celui qui empêche les vents, mais comme celui qui les domine. Et cette révélation te libère. Tu n'as plus besoin de fuir les épreuves. Tu n'as plus besoin de craindre les imprévus. Tu peux dire comme David, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, 4. Tu n'es plus seul. Tu n'as jamais été seul. Dieu utilise les tempêtes pour te montrer ce que tu portes, pour révéler la solidité de ta foi, pour fortifier ce qui vacille, pour élaguer ce qui encombre.
pour concentrer ton cœur sur l'essentiel. Et parfois, tu ne le vois pas tout de suite. Mais un jour, tu regardes en arrière et tu dis, c'est dans cette tempête que j'ai appris à faire confiance. C'est là que j'ai découvert la vraie paix. Car la paix de Dieu ne vient pas quand tout est calme. Elle précède souvent le calme. Elle t'atteint avant que les choses ne s'arrangent. Et c'est là sa puissance. Elle ne dépend pas du changement extérieur, mais de la stabilité intérieure. Cette paix garde ton cœur. Elle te permet de respirer au milieu de la pression, de sourire au milieu de la peur, de marcher quand tout voudrait t'arrêter. Et elle ne se fabrique pas, elle se reçoit. Elle vient d'une communion réelle, vivante, intime avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas la provoquer. Tu ne peux que t'y exposer, en ouvrant ton cœur, en déposant tes craintes, en t'abandonnant, en disant « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Et dans cette confiance, Dieu agit, parfois rapidement, parfois lentement, mais toujours parfaitement. Il sait ce qu'il fait. Il voit ce que tu ne vois pas. Il prépare ce que tu ignores encore. Et son silence n'est jamais un signe d'absence. Il est souvent un signe de profondeur. Femme ou homme de foi, garde les yeux sur Jésus. Même si les vagues montent, même si le vent souffle, même si la barque bouge, garde les yeux sur lui. Et tu verras que petit à petit, la peur diminue. La foi grandit, la paix s'installe. Et ton cœur, autrefois agité, devient un refuge. Non seulement pour toi, mais aussi pour d'autres. Car celui qui a trouvé la paix devient un port pour les cœurs naufragés. Il arrive un moment, dans la marche avec Dieu, où la paix devient une marque. Non pas une paix passagère, mais une paix profonde, stable, qui t'accompagne même quand les circonstances se déchaînent. Et cette paix ne vient pas d'une absence de lutte, mais d'une certitude intérieure. Tu sais que Dieu est fidèle. Tu sais qu'il a tout sous contrôle. Tu sais qu'il ne permettra rien qui ne soit pour ton bien. Cette paix transforme ta manière de vivre. Tu ne réagis plus dans la panique, mais dans la prière. Tu ne parles plus sous la pression, mais avec sagesse. Tu n'agis plus dans l'urgence, mais sous l'onction. Tu deviens une personne qui inspire, qui apaise, qui fortifie. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es en paix. Et ce témoignage parle fort. Dans un monde agité, confus, en crise permanente, un cœur paisible est un signal fort. Il dit, il y a une autre manière de vivre. Il y a un Dieu qui calme. Il y a une présence qui rassure. Et cette manière de vivre devient ta force, ton ministère, ton appel. Être porteur de paix. Mais pour cela, il faut rester connecté. Chaque jour, tu dois choisir la paix, la nourrir, la cultiver, car le monde veut voler ta paix. Les informations, les pressions, les tensions, les pensées, tout veut agiter ton âme. Et c'est là que tu dois prendre autorité. Dire « Non, je choisis la paix, je choisis de croire, je choisis de rester aligné. » Cette autorité, tu l'as reçue en Christ. Il a dit « Je vous donne ma paix. » Jean 14, 27. Pas comme le monde donne. Pas une paix conditionnelle, une paix qui dépasse l'entendement, une paix qui garde ton cœur et tes pensées, une paix qui devient ton repère, ton filtre, ta force. Et plus tu vis dans cette paix, plus tu es disponible pour Dieu. Car un cœur agité ne peut pas écouter, un esprit troublé ne peut pas discerner. Mais un cœur calme, un esprit paisible, devient sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu entends mieux, tu vois plus clair, tu discernes plus vite, tu es conduit et non confus. Femme ou homme de foi, Dieu veut faire de toi un port, un lieu de repos pour ceux qui cherchent, une voix douce dans un monde bruyant, une présence qui reflète le ciel, et pour cela il te donne sa paix. Reçois-la, protège-la, entretiens-la, et tu verras ta vie changer, ton entourage changer, et même les tempêtes s'incliner. Il est temps de te rappeler que ton cœur a été créé pour la paix, pas pour l'agitation, pas pour le stress constant, pas pour la peur continue, mais pour la paix profonde, durable, divine. Et cette paix, tu ne la trouves pas en toi-même, mais en Christ. Il est le prince de la paix, celui qui marche au milieu des tempêtes sans être ébranlé, celui qui dort dans la barque alors que tout s'effondre, celui qui parle
et le vent se tait. Et ce même Jésus vit en toi, sa paix est en toi, sa force est en toi. Tu n'as pas besoin de la mériter, tu dois la recevoir. Tu n'as pas besoin de la fabriquer, tu dois y demeurer. Et c'est là que tout commence à changer, quand tu cesses de lutter par tes propres forces et que tu choisis de faire confiance. Quand tu t'abandonnes dans les bras du Père et que tu dis « Seigneur, je te crois, même ici, même maintenant ». Cette décision, elle t'ouvre une autre dimension, celle où la tempête ne t'arrête plus, où le vent ne te détourne plus, où la peur ne te paralyse plus. Tu marches, tu avances, tu restes debout, parce que ton cœur est en paix, parce que Dieu est en toi, pour toi, avec toi. Et cette paix déborde, elle touche ceux qui t'entourent. Elle guérit les âmes fatiguées. Elle rassure les cœurs en panique. Elle devient ton témoignage vivant, non par des mots, mais par ta manière d'être. Ta paix devient une preuve que Dieu est réel, présent, puissant. Mais tout cela commence ici, maintenant, avec une prière sincère. Une décision de remettre ton cœur entre les mains de Dieu. Prions ensemble. Prière finale. Seigneur, aujourd'hui, je te rends mon cœur. Mes pensées, mon agitation, mon stress, ma peur, tout ce que je porte, je te le remets. Je reconnais que j'ai essayé de tout contrôler, que j'ai paniqué, que j'ai douté. Mais aujourd'hui, je choisis de me reposer en toi. Donne-moi ta paix, Seigneur, celle que le monde ne peut pas offrir, celle qui garde mes pensées, celle qui m'ancre. Remplis-moi de ta présence, apprends-moi à t'écouter, à te faire confiance, même quand je ne vois rien, même quand tout tremble. Que mon cœur reste stable, car tu es avec moi. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci de ne jamais m'abandonner. Je te rends tout, et je te dis, je me repose en toi. Au nom de Jésus-Christ, ma paix éternelle, je prie. Amen. Si ce message a calmé ton âme, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne, et de revenir chaque jour pour recevoir une nouvelle parole de paix, de foi et d'espérance. Laisse Dieu continuer à apaiser ton cœur, jour après jour, pas à pas. Il est fidèle.